Laissez-moi être honnête avec vous. Toutes les femmes que vous rencontrez ne méritent pas votre temps, votre énergie ou vos efforts. Et si vous n'apprenez pas à reconnaître les signaux d'alerte tôt, vous finirez coincé avec la mauvaise personne. Le genre de femme qui vous vide de votre énergie, vous manque de respect et détruit votre confiance sans même que vous vous en rendiez compte. Voici une vérité que la plupart des hommes évitent d'admettre. Certaines femmes révèlent exactement qui elles sont dès le début. Mais trop d'hommes choisissent d'ignorer ces signaux d'alerte à cause de l'attirance, de la solitude ou de la peur d'être seul. C'est là que les plus grosses erreurs se produisent. Cette vidéo ne vise pas à dénigrer les femmes. Elle vise à vous protéger en tant qu'homme. Parce que la dure réalité, c'est que si vous ne partez pas au moment où certaines paroles sont prononcées ou certains comportements sont montrés, vous en paierez le prix plus tard. Cela peut prendre la forme d'années perdues, de dommages émotionnels ou de perte de votre propre estime de soi. Et une fois que cela arrive, c'est un long chemin pour vous reconstruire. Les hommes d'aujourd'hui entendent souvent les mauvais conseils. Soyez patient. Donnez-lui du temps. Elle changera. Mais voici la réalité. Si une femme vous montre un signal d'alerte sérieux, elle vous dit qui elle est, vraiment. Soit vous la croyez et vous partez, soit vous jouez avec votre tranquillité d'esprit. Et la tranquillité d'esprit n'est pas quelque chose avec lequel vous devriez jamais jouer. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais décortiquer les choses exactes qu'une femme pourrait dire ou faire qui devraient immédiatement vous faire arrêter, prendre du recul et partir sans hésitation. Il ne s'agit pas de petites bizarreries ou d'imperfections. Nous parlons de ruptures de contrat qui vous disent tout ce que vous devez savoir sur son caractère, ses valeurs et comment elle vous traitera à long terme. Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez de la clarté et des discussions franches sur les rencontres et les relations du point de vue masculin. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous entendrez aujourd'hui pourrait vous éviter de commettre l'une des plus grosses erreurs de votre vie. 1. Le manque de respect tue toute relation. Le respect est le fondement de toute relation saine. Sans lui, rien d'autre n'a d'importance. Une femme peut dire qu'elle vous aime, elle peut vous dire qu'elle tient à vous, elle peut même être affectueuse parfois. Mais si elle ne vous respecte pas, tout cela est vide. Et voici ce que la plupart des hommes négligents. Le manque de respect se manifeste généralement tôt, bien avant que les choses ne deviennent sérieuses. Le problème, c'est que trop de gars le minimisent, l'excusent ou se convainquent que ce n'est pas grave. C'est la première erreur. Réfléchissez à ceci. Si elle lève les yeux au ciel chaque fois que vous parlez, vous interrompt constamment ou se moque des choses qui vous passionnent, ce n'est pas elle qui est simplement joueuse. C'est elle qui vous montre exactement comment elle vous perçoit. Et si vous le tolérez au début, vous lui apprenez qu'il est acceptable de vous traiter de cette façon. Une fois que vous lui donnez ce feu vert, elle ne vous respectera jamais vraiment par la suite. Le respect n'est pas quelque chose que vous pouvez récupérer une fois que vous l'avez perdu. Si elle vous voit comme quelqu'un qu'elle peut piétiner, elle ne se réveillera pas soudainement un jour en admirant votre force. Cet interrupteur ne se déclenche pas. Les hommes pensent souvent « si je fais mes preuves, si je lui montre à quel point je tiens à elle, elle commencera à me respecter. » Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le respect doit être là dès le départ. Laissez-moi vous dresser un tableau. Imaginez que vous sortiez avec une femme et pendant que vous parlez de quelque chose d'important pour vous, peut-être votre carrière, vos objectifs ou même quelque chose de personnel, elle sort son téléphone et commence à faire défiler les réseaux sociaux. Elle rit de choses aléatoires sur son fil pendant que vous vous confiez à elle. Ce moment vous dit tout. Elle n'écoute pas. Elle n'est pas engagée. Et elle ne respecte certainement pas votre temps ou vos paroles. Maintenant, la plupart des hommes balayent ça du revers de la main en pensant qu'elle est peut-être distraite, que ce n'est peut-être pas grave. Mais c'est grave. C'est le signe précoce d'une femme qui ne vous valorise pas. Et si vous l'ignorez, vous vous préparez à un avenir où vous serez toujours en deuxième position dans son esprit. Voici la dure vérité. Quand une femme vous respecte vraiment, vous le sentez. Elle écoute quand vous parlez. Elle valorise votre opinion. Et elle ne vous rabaisse pas devant les autres. Et quand elle ne vous respecte pas, vous le sentez aussi. C'est dans son ton, son attitude et les petites façons dont elle vous rejette. 2. La femme qui rivalise au lieu de soutenir. L'un des moyens les plus simples de savoir si une femme vous convient est de voir comment elle réagit à vos victoires. Faites attention à ceci.
car c'est plus important que la façon dont elle vous traite quand vous êtes en difficulté. Une femme qui est vraiment avec vous célébrera vos victoires, grandes ou petites. Elle se tiendra à vos côtés, fière de vos progrès, fière de votre ambition et fière de faire partie de votre voyage. Mais une femme qui rivalise avec vous, c'est une histoire complètement différente. Voici à quoi ressemble la compétition dans une relation. Vous lui partagez une bonne nouvelle. Peut-être que vous avez obtenu une promotion. Peut-être que vous avez conclu une affaire. Peut-être que vous venez d'atteindre un jalon personnel. Au lieu de montrer un enthousiasme sincère, elle minimise, compare ça à quelque chose qu'elle a fait ou déplace immédiatement l'attention sur elle-même. Il ne s'agit pas de votre croissance. Il s'agit de s'assurer qu'elle n'a pas l'impression d'être en retard. Ce n'est pas un partenariat, c'est une rivalité. Et permettez-moi d'être clair, il n'y a pas de paix dans une relation où votre partenaire vous considère secrètement comme une compétition. Vous ressentirez toujours de la tension. Vous aurez toujours l'impression de devoir vous rétrécir pour la mettre à l'aise. Et finalement, vous commencerez à douter de pouvoir partager vos victoires du tout. Ce n'est pas de l'amour, c'est du sabotage. Maintenant, voici pourquoi c'est si important. En tant qu'homme, votre vie est une question de progrès. Vous devriez vous efforcer de grandir mentalement, financièrement, émotionnellement, physiquement. Mais si vous êtes lié à une femme qui ne peut pas gérer votre croissance, elle vous tirera vers le bas ou vous fera sentir coupable d'avancer. Ce genre de dynamique est du poison. Au lieu de vous concentrer sur devenir votre meilleur vous-même, vous gaspillerez de l'énergie à gérer ces insécurités. Une femme qui soutient ne se sent pas menacée par votre ambition. Elle s'en sent inspirée. Elle vous encourage à pousser plus fort. Elle célèbre quand vous réussissez. Et elle vous rappelle votre valeur quand vous doutez de vous-même. C'est à quoi ressemble l'amour sain. Ce sont deux personnes qui se poussent mutuellement vers l'avant, pas qui se tirent vers le bas. 3. Quand elle critique tous les hommes de son passé. Faites très attention à la façon dont une femme parle des hommes qui sont venus avant vous. Cela vous en dit bien plus que vous ne le pensez. Si chaque histoire qu'elle partage sur ses ex la dépeint comme la victime et chaque homme comme le méchant, ce n'est pas juste du commérage. C'est un signal d'alerte sur la façon dont elle gère la responsabilité, la maturité et les conflits. Décortiquons cela. Tout le monde a un passé et personne n'attend la perfection. Mais quand une femme dit constamment « tous mes ex étaient toxiques » ou « chaque gars avec qui j'ai été était contrôlant, abusif ou fou », vous devez vous arrêter et vous poser une question. Quel est le dénominateur commun? Si elle est toujours l'innocente et que chaque homme était le problème, il y a de fortes chances qu'elle ne se soit pas regardée une seule fois dans le miroir. Ce manque de conscience de soi se répercutera dans sa relation avec vous. Voici le danger caché que la plupart des hommes manquent. La façon dont elle parle de ses ex aujourd'hui est exactement la façon dont elle parlera de vous demain si les choses ne marchent pas. Si elle ne pouvait pas respecter les hommes qu'elle prétendait autrefois aimer, pourquoi vous attendriez-vous à ce qu'elle vous respecte à la fin? Les mots comptent. Quand elle crache du venin sur chaque homme qui est venu avant vous, ce qu'elle vous montre vraiment, c'est comment elle traite la déception et gère les ruptures. Et si le seul outil qu'elle a est le blâme, vous ne vous inscrivez pas pour l'amour. Vous vous inscrivez pour le drame. Les hommes tombent plus souvent dans le piège de se sentir spéciaux dans cette situation. Ils pensent « Elle doit voir quelque chose de différent en moi. Je vais lui prouver que je ne suis pas comme les autres. » C'est un état d'esprit dangereux, car si elle n'a pas guéri, n'a pas appris et n'a pas pris la responsabilité de son propre rôle dans les relations passées, vous ne la sauvez pas. Vous vous inscrivez simplement pour être la prochaine histoire qu'elle raconte sur la façon dont les hommes sont horribles. Une femme mature n'a pas besoin de traîner ses ex dans la boue pour expliquer son passé. Elle peut admettre où les choses ont mal tourné, reconnaître ce qu'elle a appris et continuer à avancer avec respect. Cela montre une croissance émotionnelle. Et la croissance émotionnelle est ce qui fait durer une relation. Donc, quand une femme passe plus de temps à détruire les hommes de son passé qu'à construire quelque chose de sain avec vous, prenez-le comme un avertissement. Elle n'est pas prête pour une vraie relation. Elle est toujours coincée dans de vieilles blessures, joue toujours le jeu du blâme et manque toujours de la conscience de soi nécessaire pour grandir. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez réparer pour elle. 4. Quand le sexe devient une arme. Le sexe est une partie importante de toute relation amoureuse. Il ne s'agit pas seulement de plaisir physique. Il s'agit de connexion, d'intimité et de lien.
Mais quand une femme commence à utiliser le sexe comme un outil pour vous contrôler, vous manipuler ou vous punir, c'est un signe que vous devez reculer immédiatement. Pourquoi? Parce que le sexe ne devrait jamais être une monnaie d'échange. Voici comment cela se manifeste généralement. Elle retient l'intimité chaque fois qu'elle est contrariée, même pour des problèmes mineurs, juste pour obtenir ce qu'elle veut. Ou elle ne devient affectueuse que lorsqu'elle veut quelque chose de vous, de l'argent, des faveurs ou de l'attention. À ce moment-là, il ne s'agit pas de proximité, il s'agit de levier. Et la partie dangereuse, c'est que si vous le tolérez une fois, cela devient rapidement le schéma de toute la relation. Réfléchissez-y. Si elle réalise que retenir l'intimité lui permet d'obtenir ce qu'elle veut, pourquoi s'arrêterait-elle? Elle vous entraînera à sauter à travers des cerceaux pour obtenir son approbation. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Et ça ne s'arrête pas au sexe. Si elle peut contrôler vos besoins physiques, elle passera à contrôler d'autres domaines de votre vie, votre temps, vos décisions, votre liberté. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes négligent ce comportement parce qu'ils le confondent avec des hauts et des bas relationnels normaux. Ils pensent, peut-être qu'elle n'est tout simplement pas d'humeur, ou c'est juste une phase. Mais il y a une différence claire entre quelqu'un qui naturellement ne veut pas d'intimité parfois et quelqu'un qui la retient délibérément pour vous manipuler. L'un vient de l'honnêteté, l'autre vient de la stratégie. Voici quelque chose que vous devez vous rappeler. L'intimité dans une relation saine devrait être mutuelle, naturelle et librement donnée. Elle ne devrait jamais ressembler à une récompense que vous devez gagner ou à une punition que vous devez endurer. Si elle en fait un jeu de pouvoir, vous n'êtes pas dans un partenariat aimant. Vous êtes dans une bataille silencieuse où elle a toujours le dessus. Et soyons honnêtes, avec le temps, cette dynamique détruit l'attraction. Vous commencez à vous sentir rancunier, frustré et émotionnellement déconnecté. Ce qui était autrefois une question de passion se transforme en tension. Et finalement, au lieu d'attendre l'intimité avec impatience, vous commencez à l'associer au conflit et au contrôle. Ce n'est pas un avenir que vous voulez construire. Un homme fort et qui se respecte reconnaît ce schéma pour ce qu'il est et refuse de jouer le jeu. Parce qu'au moment où vous permettez au sexe de devenir une arme dans votre relation, vous avez déjà perdu l'équilibre du pouvoir. Et une fois cet équilibre perdu, le respect, la confiance et la connexion authentique disparaissent avec lui. Voici donc l'essentiel. Si elle utilise le sexe comme une arme, partez rapidement. Ne négociez pas, ne tolérez pas. Et ne vous convainquez pas que cela changera, car ça ne changera pas. L'intimité devrait être un choix, pas un outil. Et toute femme qui ne peut pas comprendre cela n'est pas quelqu'un avec qui vous devriez construire un avenir. 5. La femme qui aime le chaos plus que la paix. Certaines femmes prospèrent dans la paix, la stabilité et la connexion saine. D'autres prospèrent dans le chaos, le drame et les montagnes russes émotionnelles. La différence entre les deux est du jour à la nuit. Et si vous l'ignorez, vous finirez piégé dans un cycle qui draine votre énergie et votre santé mentale. Une femme qui aime le chaos plus que la paix ne vous permettra jamais de construire une vie calme et saine avec elle. Parce qu'au fond, elle ne sait pas comment fonctionner sans drame. Vous le remarquerez d'abord de petites façons. Un jour, elle est affectueuse et chaleureuse. Le lendemain, elle est distante et froide sans explication. Un moment, elle vous fait des éloges. Le suivant, elle cherche une dispute pour rien. Et voici la clé. Ces sautes d'humeur ne viennent pas de problèmes extérieurs ou de stress réel. Elles viennent de son besoin de remuer les choses. Elle recherche l'intensité du conflit parce que la paix lui semble ennuyeuse. Imaginez ceci, vous passez une bonne journée. Le travail s'est bien passé, vous êtes de bonne humeur et vous avez hâte de passer du temps avec elle. Mais au lieu de profiter du moment, elle déclenche une dispute de nulle part. Peut-être à propos de quelque chose que vous avez dit la semaine dernière, peut-être à propos d'un message qu'elle n'a pas aimé, ou peut-être à propos de rien du tout. Le but n'est pas le problème, c'est le chaos. Pour elle, ce pic émotionnel semble excitant et elle s'en nourrit. Pour vous, cela devient épuisant. Voici le problème. Si vous restez dans une relation avec une femme comme ça, vous serez conditionné à croire que l'amour vient toujours avec le chaos. Vous commencerez à abaisser vos standards, vous disant que toutes les relations sont aussi instables. Mais ce n'est pas vrai. Une relation saine est stable, calme et soutenante. Oui, des désaccords se produisent, mais ils sont résolus par la communication, pas par des explosions constantes. Une femme qui se nourrit du chaos ne cherche pas à grandir avec vous, elle cherche à se divertir.
Et vous ne gagnerez jamais ce jeu, car au moment où les choses se calment, elle trouvera un autre moyen de les secouer. Que ce soit en cherchant des disputes, en créant de la jalousie ou en fabriquant des problèmes, elle trouvera toujours un moyen de perturber votre paix. Les hommes confondent souvent ce genre d'instabilité avec la passion. Ils pensent, elle doit vraiment se soucier si elle est si émotionnelle. Mais la passion sans stabilité, c'est la destruction. Si vous marchez constamment sur des œufs, constamment incertain de où vous en êtes, constamment en train de vous préparer à la prochaine explosion, ce n'est pas de la passion. C'est du dysfonctionnement. La vérité est simple. Si elle aime le chaos plus que la paix, elle n'est pas prête pour une relation. Et si vous essayez de forcer la stabilité dans son monde, vous finirez par sacrifier la vôtre. Ne tombez pas dans le piège de penser que vous pouvez calmer sa tempête. Si elle prospère dans le drame, vous vous noierez dedans. Donc, dès que vous voyez ce schéma, partez. Protégez votre paix, car sans elle, vous ne pouvez rien construire de significatif. 6. Quand tout ressemble à une transaction. L'un des signes les plus clairs que vous devez vous éloigner d'une femme, c'est quand la relation cesse de ressembler à une connexion et commence à ressembler à un accord commercial. Quand chaque moment, chaque geste, chaque once d'affection vient avec des conditions, vous n'êtes pas amoureux. Vous êtes dans une transaction. Et aucun homme ne devrait se contenter de cela. Voici comment cela se manifeste. Vous faites quelque chose de gentil pour elle, et au lieu de l'apprécier, elle le traite comme un acompte pour la prochaine faveur qu'elle exigera. Ou elle ne montre de l'intérêt pour vous que lorsque vous dépensez de l'argent, offrez des cadeaux ou fournissez des ressources. Quand l'amour est authentique, il coule librement. Quand il est transactionnel, vous avez toujours l'impression de payer des frais cachés juste pour être avec elle. Le danger ici est subtil mais puissant. Avec le temps, vous commencerez à croire que votre valeur dans la relation est liée uniquement à ce que vous pouvez fournir. Vous ressentirez la pression de continuer à donner, à prouver, à acheter son affection. Et plus vous jouez le jeu, plus elle vous entraînera à voir l'amour comme une récompense pour un paiement. Ce n'est pas de l'intimité, c'est de la manipulation. Une femme saine ne mesure pas votre valeur parce qu'il y a dans votre portefeuille, ce que vous pouvez faire pour elle ou combien d'efforts vous déployez par rapport à ce qu'elle donne en retour. Elle valorise votre présence, votre caractère, votre constance. Elle donne autant qu'elle prend et elle voit la relation comme un partenariat, pas comme un échange. Cet équilibre est ce qui rend le lien fort. Trop d'hommes ignorent ce signe parce qu'ils confondent l'amour transactionnel avec des standards élevés. Ils pensent « elle veut juste que je me surpasse, elle veut que je fasse mes preuves ». Mais il y a une différence entre être un homme qui pourvoit et être un homme qui est exploité. Une bonne femme apprécie la provision, mais elle ne l'exige pas comme le prix de son amour. Posez-vous cette question. Si vous arrêtiez de donner, l'affection s'arrêterait-elle aussi? Si la réponse est oui, alors vous n'avez pas un partenaire. Vous avez un négociateur. Et ce n'est pas quelqu'un avec qui vous voulez construire une vie. Voici la dure vérité. Si elle traite l'amour comme une entreprise, elle cherchera toujours le prochain meilleur accord. Au moment où elle trouvera quelqu'un qui peut offrir plus, elle partira. Parce que pour elle, il ne s'agit pas de connexion, il s'agit de profit. Donc n'ignorez pas le sentiment quand tout commence à ressembler à une transaction. Ne vous laissez pas coincer dans un cycle où vous payez constamment pour une affection qui devrait venir librement. L'amour n'est pas censé être acheté, négocié ou marchandé. Si ça ressemble à un accord, ce n'est pas réel. Partez, car votre temps et votre énergie valent bien plus que ça. 7. Si elle ne peut pas vous valoriser, arrêtez d'essayer de la convaincre. L'une des erreurs les plus douloureuses que les hommes font dans les relations, c'est d'essayer de prouver leur valeur à une femme qui ne la voit pas. Vous vous pliez en 4. Vous investissez du temps, de l'énergie et des efforts, pensant que si vous en faites juste assez, elle se réveillera un jour et vous appréciera. Mais voici la vérité. Si elle ne vous valorise pas dès le départ, elle ne le fera jamais vraiment. Une femme qui vous valorise n'a pas besoin d'être convaincue. Elle voit votre valeur, pas seulement dans ce que vous fournissez, mais dans qui vous êtes en tant qu'homme. Elle respecte votre temps. Elle apprécie vos efforts. Et elle reconnaît ce que vous apportez dans sa vie. D'un autre côté, une femme qui ne peut pas vous valoriser agira toujours comme si vous n'étiez pas assez. Et plus vous essayez de faire vos preuves, plus elle profitera de vous. Voici le problème. Beaucoup d'hommes confondent la persistance avec la force. Ils pensent « si je lui montre juste à quel point je tiens à elle,
elle changera. Mais la persistance dans la mauvaise situation n'est pas de la force, c'est de l'auto-sabotage. Vous lui apprenez qu'elle peut vous donner le strict minimum pendant que vous lui donnez tout. Et une fois que cette dynamique est établie, il est presque impossible de l'inverser. La vérité, c'est que les femmes ne commencent pas soudainement à valoriser un homme qu'elles ont déjà rejeté. Si elles vous voient comme jetable, remplaçable ou juste une option, aucune quantité d'effort ne changera cela. En fait, plus vous essayez de faire vos preuves, moins elle vous respectera. Pourquoi? Parce que les gens ne valorisent pas ce qu'ils n'ont pas à mériter. C'est là que les hommes doivent se réveiller. Si elles ne vous valorisent pas, ce n'est pas un signe pour vous d'essayer plus fort, c'est un signe pour vous de partir. Arrêtez de mendier l'appréciation. Arrêtez d'abaisser vos standards pour répondre aux siens. Arrêtez de verser de l'énergie dans quelqu'un qui vous a déjà montré qu'elle ne voit pas votre valeur. Et voici la partie constructive que vous devez entendre. Parfois, le problème n'est pas seulement elle, c'est vous. Si vous continuez à vous retrouver avec des femmes qui ne vous valorisent pas, demandez-vous pourquoi vous continuez à les choisir. Ignorez-vous les signaux d'alerte? Vous contentez-vous par solitude? Vous convainquez-vous qu'un peu d'attention vaut mieux que rien? Ce sont des questions difficiles, mais y répondre vous évitera de répéter la même erreur encore et encore. Un homme fort ne plaide pas pour sa valeur. Il la vit, il sait ce qu'il apporte et il ne s'assiera pas là où il n'est pas respecté. La bonne femme n'aura pas besoin d'être convaincue, car elle verra votre valeur clairement et vous traitera en conséquence. C'est le genre de relation qui vaut la peine d'être construite. Au final, les relations ne sont pas compliquées une fois que vous comprenez cette vérité. Une femme vous montre exactement qui elle est à travers ses paroles et ses actions. Le problème n'est pas que les hommes ne peuvent pas le voir, c'est que trop d'hommes choisissent de l'ignorer. Et ignorer les signaux d'alerte est le moyen le plus rapide de vous perdre dans la mauvaise relation. Si elle vous manque de respect, rivalise avec vous, critique tous les hommes de son passé, utilise l'intimité comme une arme, prospère dans le chaos, traite tout comme une transaction ou simplement ne peut pas vous valoriser, ce ne sont pas des bizarreries. Ce sont des ruptures de contrat. Ce sont des signes que peu importe combien d'efforts vous déployez, vous n'obtiendrez jamais le respect, la paix ou l'amour que vous méritez. Voici la vérité controversée. Un homme qui refuse de s'éloigner de la mauvaise femme choisit sa propre souffrance. Vous ne réparez pas ces schémas et vous ne convainquez pas une femme de voir soudainement votre valeur. Vous protégez votre dignité en reconnaissant quand il est temps de partir. Alors posez-vous la question, vous accrochez-vous à quelqu'un qui vous a déjà montré qu'elle ne vous mérite pas? Ou êtes-vous prêt à vous respecter suffisamment pour partir? Je veux avoir de vos nouvelles. Quels signaux d'alerte avez-vous ignorés dans le passé et comment cela s'est-il passé? Partagez vos histoires dans les commentaires et je m'engagerai avec vous là-bas. Rappelez-vous ceci, s'éloigner de la mauvaise femme n'est pas une perte. C'est faire de la place pour la bonne.